Superman de James Gunn est le meilleur film Superman qui existe. Bien meilleur que Superman de Christopher Reeve, bien meilleur que Man of Steel, bien meilleur que Superman Returns. Ouais, c'est clairement ce que laissent sous-entendre ses premières critiques. Salut les DC-Bords, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité récemment autour du film Superman, vous avez peut-être vu une chose intéressante, ils ont entamé leur World Tour Press, à savoir qu'ils passent par différents endroits du globe et la première destination était Manny. Ils vont venir à Paris le 4 et pour information, il n'y a pas d'avant-première à Paris le 4. Voilà, comme ça si vous vous posez encore la question, pas d'avant-première au Grand Rex, l'événement en question c'est oui, la venue des acteurs, ou en tout cas de certains acteurs, et une projection de 30 minutes du film. Et on a donc les retours sur ces 30 premières minutes. Évidemment, ce sont les 30 premières minutes, ce n'est pas tout le film, on ne peut pas juger un film sur 30 minutes. Malgré tout, croyez-moi, ça vaut le détour, vous voudrez rester, il y a des choses tout bonnement incroyables. Vous êtes hypé, vous ne voulez pas être déçu, regardez cette vidéo, comme ça vous resterez avec un maximum de hype. Avant qu'on voit tout ça ensemble, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos DC Comics, et à ne pas être abonnés. Écoutez, si vous aimez DC, je vous propose un petit truc sympa. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Comme ça, s'il y a des méga news qui sortent, bah vous les manquez pas. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez l'intention ou non d'aller voir ce film Superman, ou si comme dit, vous passez votre tour. De manière générale, voici ce qui est ressorti de ces 30 premières minutes de Superman. Le rythme serait agréable, les images seraient éclatantes, et il faudrait absolument voir ce film en IMAX. Oui, il faut vraiment voir ce film en IMAX. La musique serait parfaitement intégrée et je le rappelle, il s'agit bel et bien du thème remixé de John Williams que vous aurez un petit peu à toutes les sauces honnêtement, mais je pense que le principal restera celui qu'on a pu entendre dans la bande-annonce principale. Dans ces 30 premières minutes, il y a peu de combats, mais il y a une scène d'action vraiment marquante. Si on se fie aux bandes-annonces, je pense que la scène d'action en question, c'est Superman contre le marteau de Boravia. Le grand combat du début de film, je pense que c'est ça, Superman contre le marteau de Boravia. Je pense qu'il va se faire un petit peu éclater par le marteau, et ensuite, du coup, il va devoir aller à la forteresse de solitude pour être justement soumis à une bonne dose de soleil jaune et retrouver son plein pouvoir. Il y aurait des scènes de vol rapides, dynamiques et totalement uniques, quelque chose qui n'aurait encore jamais été vu dans un film, et notamment dans un film Superman. Là, ça me promet du très lourd. Moi, les scènes de vol, c'est probablement un des trucs que j'attends le plus, et James Gunn a tenté quelque chose d'innovant, inspiré notamment de ce qu'ils ont utilisé sur Top Gun Maverick, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je sais que ça a pas mal divisé sur les dernières bandes annonces les scènes de vol, moi je surkiffe. Je pense que oui, il va voler un peu à la DBZ, mais il va également mettre les bras devant comme on a pu le voir, et franchement j'ai vraiment hâte. J'ai l'impression que James Gunn a tenté pas mal de styles différents justement de vol dans ce premier film Superman, histoire de peut-être se chercher, peut-être justement faire plusieurs styles, histoire que ça corresponde un petit peu au goût de tout le monde. En tout cas voilà, vraiment j'ai hâte. Et le point principal, c'est que les bandes annonces montrent très peu de l'histoire principale, et ça tant mieux, parce que qu'est-ce qu'on en a marre des bandes annonces qui dévoilent tout le film à l'avance, avant même qu'on aille le voir, on sait déjà tout ce qui se passe dedans, c'est juste beaucoup trop chiant. Donc là, comme dit, les bandes annonces en montrent très peu. De toute façon, ce qu'on retient, c'est que Luthor veut la peau de Superman et qu'il va lui envoyer plein de trucs dans la gueule. Et qu'il va lui envoyer plein de trucs, justement, histoire d'essayer de le tuer ou de tester ses limites. Et c'est à peu près ça l'histoire de Superman, mais je pense qu'il y a également plein d'autres sous-intrigues et choses très intéressantes, que ce soit autour du Justice Gang, que ce soit autour justement de Superman, son héritage kryptonien, son héritage terrestre. Et James Gunn avait même déclaré qu'il y avait des personnages qui étaient présents dans ce film Superman qu'on ne connaissait pas encore, des personnages qui n'ont pas encore été divulgués, et justement ça peut lancer également des petites sous-intrigues qu'on ne connaît pas encore. La personne qui parlait justement des scènes de vol a déclaré « Incroyable, je viens de voir 30 minutes de Superman. La scène en vol est unique, et on ressent vraiment la vitesse du héros. L'IMAX est indispensable pour ce film. » Encore une fois, on voit que les scènes de vol, ça a vraiment été un des trucs sur lesquels James Gunn était intransigeant. Il a vraiment voulu qu'on ait une meilleure représentation possible, de s'imaginer comment Superman pourrait voler, la vérité justement. Bien que Henry Cavill dans Man of Steel, faut avouer que c'était quand même très lourd les scènes de vol, donc si James Gunn arrive à faire mieux, franchement je lui dirais chapeau. Une autre personne nous déclare que David Corenswet incarne un Superman plus expressif et plus ancré, que visuellement, le film est vibrant et que le ton général inspire de l'espoir. Bah c'est clairement ce qu'on attend d'un film Superman, et là il répond un petit peu à la grande question. Oui, ce que les gens ont vraiment demandé, c'est un Superman plus lumineux que celui d'Henry Cavill. J'ai beaucoup aimé la version d'Henry Cavill, mais il faut avouer quelque chose, c'était un Superman très froid, et on aura beau me dire qu'il était proche du peuple, non, il l'était pas du tout. C'est un Superman très froid. Et pourtant j'ai beaucoup aimé sa version, hein, mais c'est un Superman froid. On a demandé à quelqu'un de noter ces 30 minutes du film Superman. Il a déclaré qu'en tant que fanboy, il était obligé de mettre un 10 sur 10. Mais que maintenant, s'il prend juste son œil de cinéphile, il mettrait un solide 9 sur 10. Je vous l'ai déjà dit, moi mon avis sur ce film Superman, je pense que ça peut être vraiment un game changer. Il y a deux options.
soit les CBM vraiment sont en train de mourir, et on le verra cet été avec les résultats de Superman et des 4 Fantastiques, et c'est une réalité, hein, soit vraiment Superman peut être le film qui va relancer une toute nouvelle ère de CBM, être un game changer comme l'a été Spider-Man de Sam Raimi, ou comme l'a été Superman de Christopher Reeve. Vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. Une autre personne nous dit qu'elle avait des inquiétudes au préalable, qu'elle y allait avec de l'appréhension, mais que s'ils réussissent le reste du film comme ils l'ont fait avec ces 30 premières minutes, alors nous allons avoir droit à un véritable régal. Et là, ça fait plaisir. Quelqu'un qui était sceptique, qui n'avait pas spécialement peut-être envie de le voir, mais qui est allé, qui a vu ces 30 premières minutes, et qui a changé d'avis. Donc évidemment, il faut voir tout le film pour être convaincu, et clairement, moi je vais attendre de voir tout le film. C'est pas 30 minutes qui vont clairement me réussir à me convaincre, faut que je vois tout le film. C'est un film, c'est bon, surtout dans son ensemble, ou c'est pas bon. Regardez Wonder Woman. Wonder Woman, objectivement, le film est bon, mais il y a cette scène finale qui est un peu claquée et qui du coup claque tout le film presque. Et enfin, une dernière personne nous déclare que Superman donne vraiment l'impression d'une histoire aboutie dans un univers bien construit. Même si le film ne suit pas forcément la voie classique du récit d'origine, on ressent clairement les aspirations et les motivations de chaque personnage. Là, j'avoue que ça attise ma curiosité. On peut le comprendre en mode waouh, les personnages sont déjà établis, donc il n'y a pas l'origine story, c'est Clark qui quitte Krypton, qui arrive chez les Kent, etc. Mais on comprend directement qui sont les personnages, leurs enjeux, etc. Ou alors il va vraiment y avoir de grosses modifications, chose que je pense pas, ça me paraîtrait bizarre. Genre je sais pas, des trucs un peu incongrus et bizarres, non vraiment je pense pas. Mais voilà, ce sont les premiers retours sur ce film Superman. Personnellement j'ai très hâte, et je le répète, c'est une excellente idée de James Gunn ce World Tour. Vraiment, les gens quand même parlent beaucoup de Superman je trouve, et c'est très bien. J'espère que les gens seront présents en salle, que le film va marcher, je croise les doigts. On mérite d'avoir un bon univers d'ici au cinéma. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.